Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour une énième fois, je reviens, même que vous m'avez bloqué sur Facebook. Je n'ai pas peur de vos petites menaces parce que j'en ai connu tellement depuis que j'ai commencé à me battre. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Bloquez Facebook, bloquez ce que vous voulez. Tant que vous ne bloquez pas ma bouche, ça n'ira pas. Je voulais vous interpeller les enfants, tous les enfants. Évitez de me parler encore de Paul Biya, parce que moi, je sais que Paul Biya est mort. Je sais qu'on travaille avec le sosie. Est-ce que vous vous écoutez un peu? Vous parlez de Paul Biya qui a laissé la main en gongo. Et vous avez le même Paul Biya qui vient faire les discours. Donc, si Paul Biya vient faire les discours, ça veut dire qu'il ne peut pas, il peut signer, il peut lire. N'est-ce pas? Donc, je ne sais pas vos études, là où vous les avez faites, parce que moi, avec le peu que j'ai fait, plus maintenant, la sagesse, quand je mélange les deux, je trouve que Paul Biya n'est plus en vie. Il se fait manipuler par un sosie, il se fait présenter par un sosie, quelqu'un qui fait qui veut faire la propagande du vote n'attend pas la dernière minute pour se lever. N'attend pas la dernière minute pour se lever. Il serait allé à Yaoundé, il serait allé à Douala, il serait allé à Bamenda, il serait allé partout. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que arrêtez de m'amener encore dans le système Biya, parce que pour moi, Biya est mort. Biya est bel et bien mort. Et le fait que vous parlez encore de son nom, ça fait que ça ralentit votre combat. Et le fait de ralentir le combat me fatigue. Ça me fatigue vraiment. Donc aujourd'hui, je vais vous dire que je n'ai plus envie d'entendre Paul Biya à côté de moi parler de Ngongo et de Chantal Biya ou du système France-Afrique Biya, mais pas de Paul Biya lui-même. Le plus grand danger que nous courons aujourd'hui au Cameroun, c'est Madame Kétchenga. Madame Kétcha que vous voyez là, elle est le plus gros danger du RDPC. Vous le savez peut-être, plus que moi. Mais cette fois-ci, elle va beaucoup trop loin. Elle a embarqué les petits-enfants hier soir pour le faire voter. Ces enfants n'ont pas 21 ans. Et ces enfants, elle sait bien que ces enfants ont faim. N'oublions pas que c'est l'Ouest qui a la plupart des gens. Parce que ce que vous ignorez, c'est qu'on vient parler des Bamileke sur la toile parce que nous suivons Maurice Kamto, mais on ne parle pas des Bamileke qui ne veulent pas payer des impôts et qui s'alignent derrière Madame Kétcha. Donc, un moment arrive, il va falloir être droit. Il va falloir que nous allons tous droit. Parce que je ne comprends pas comment on peut interdire les Bamileke qui viennent derrière M. Kamto, on les appelle les talibans, et les Bamileke qui protègent les impôts sur place au Cameroun, derrière Mme Kétcha, on ne les appelle pas les talibans. Et vous venez toujours me poser le problème de Paul Biya. C'est Paul Biya qui se relève dans sa tombe pour venir faire cette publicité. C'est Paul Biya qui a ramené les gens qui sont en train de signer maintenant. On les a obligés depuis hier soir, on a des vidéos qui les empêchent, qui les obligent d'aller voter. Sinon, on les enferme. Si Paul Biya était vivant, cette mascarade, vous croyez que ce serait fait? Il aurait discuté avec M. Kamto. Arrêtez de me parler de ça. Le plus grand danger que nous courons aujourd'hui, c'est Mme Kétcha. Madame Kétcha est le bras droit du RDPC. Et ce bras droit du RDPC est dangereusement positionné. Dangereusement positionné, je vous dis. Donc il est temps qu'on arrive à dire les choses là où elles sont et que si c'est le boycott qu'on fait, qu'on le boycotte pour tout le RDPC. Pas boycotter un côté et laisser l'autre côté. On n'avance pas dans ce système. Madame Kétcha est très dangereuse et c'est elle qui envoie Modestine faire son travail. Vous êtes la bouche bée, nous tous nous devons nous asseoir sur elle pour lui faire comme les hiboux une bonne fois. Quand les hiboux se retrouvent en pleine journée, tout le monde vient lui dire son mot. Et c'est comme ça que nous devons avancer. Donc
aujourd'hui, là voilà qui est vraiment la cible, c'est elle qui est ciblée pour faire voter le maximum de personnes. Depuis hier soir, les gens ont voté. Les gens ont voté, on a mis les faux bulletins dans les urnes en disant que les gens votent. J'envoie cette vidéo sur Twitter. Sur Twitter. Parce que comme vous me bloquez sur Facebook, je vais sur Twitter. Vous bloquez sur Twitter, je vais partout, même dans les mails. Vous oubliez que j'ai des contacts. J'ai des contacts, des millions de contacts, j'en ai. Donc, et même si je ne travaille pas là, je travaille sur les groupes. Et dans mes groupes, j'ai plus d'un million de personnes dans les groupes qui vont se partager de groupe en groupe. Je vous demande de boycotter la vie de Madame Ketia. C'est le plus grand danger que nous courons au Cameroun aujourd'hui. Madame Ketia est le venin, le serpent à deux têtes. Si vous êtes encore là en train de passer à gauche, à droite parce que je ne sais pas quoi, sachez que cette dame est le venin du RDPC. Parce qu'on lui a donné l'arme pour combattre le Bamileke sur place. Et vous-même, vous savez ce que c'est. Un Bamileke qui n'a pas envie de payer les impôts. Un Bamileke, quand on lui dit que tu ne vas plus payer d'impôts pendant 1 an ou 2 ans, donc il le fera. Il le fera parce qu'il n'a pas le choix. Il est sur place. Il n'est pas comme les enfants Bamileke révoltés de l'extérieur. Donc, tout le monde devrait s'occuper de cette saloperie de femme. Je ne sais pas dans quelle famille elle est née, mais cette femme, c'est un démon. C'est un démon, je vous dis. Je ne sais pas comment ils ont fait hier pour bloquer mon Facebook et ils ont calculé le week-end quand je ne peux pas appeler les gens du siège. Ils ont fait tout. Cette femme est dangereuse. Je vous dis que les gens de mon côté, ils ne savent pas grand-chose. Je connais les chez nous. Ils ne sont pas doués dans les matières comme les trucs des audiovisuels et tout ce qui va avec. Ils ne connaissent pas tout ça. Les gens capables de me nuire dans ce sens-là, c'est Ketchanga et Momo. En passant par Modestine Carole et son mari Amer Kamer. C'est des gens qui sont dangereux, c'est du poison dans le Cameroun en ce moment. Ce sont des poisons. Donc si vous ne vous levez pas pour combattre contre ce poison, ça veut dire que vous m'affaiblissez. Vous m'affaiblissez, je vous dis. C'est une saloperie de race, cette dame-là. Je ne sais pas dans quel ventre elle est sortie, mais c'est une Satan à cette corne. C'est une Satan à cette corne. Et donc, si vous ne pouvez pas combattre contre elle, sachez que ça complique la situation. Parce qu'ils font tout pour que vous parlez du Sud. Le Sud a quoi? Je vous ai déjà dit que le Sud est pauvre. Le Sud est pauvre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se regrouper parce que c'est ce qu'elle vient leur dire. Elle leur dit, elle leur transmet que nous sommes en train de vouloir les déchoir. Nous sommes en train de vouloir les finir. C'est Madame Ketia qui fait ce travail. Donc, c'est à vous maintenant de lui montrer que vous êtes aussi de l'Ouest et qu'elle ne peut pas transgresser sur vos forces. Elle est même jusqu'à aller dire qu'elle va enlever un chef, le chef qui essaye de venir vers nous, qui essaye de lutter sur notre côté. Hein? Il va falloir qu'on boycotte cette salope-là, je ne sais pas combien d'hommes elle couche avec dans la présidence pour avoir ce droit de mettre le Cameroun à terre. C'est elle maintenant qui a la force de RDPC. Sachez-le si vous n'étiez pas au courant. Alors je vous le dis. Tout le monde doit se mettre contre cette salopette pour qu'elle s'affaisse son gros cul, qu'elle le mette quelque part. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Merci. On continue.